Cette explosion est la plus brillante et la plus puissante de toute l'histoire de notre univers. Et c'est le début d'absolument tout. Un Big Bang qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Les particules élémentaires ont commencé à se répandre dans différentes directions et à se refroidir pour devenir de la matière. C'est le matériau de construction de l'univers futur. Toutes les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et même toi et moi. Oui, nous avons tous été créés à partir du même ensemble de particules qui sont apparues lors du Big Bang. Avance rapide à 4,6 milliards d'années. Voici la nébuleuse qui est sur le point de devenir notre système solaire. Ce n'est qu'un nuage de poussière cosmique, de roches et de blocs de glace. Les ondes de choc des supernovas provenant de différentes directions autour de cet endroit commencent à pousser la matière vers un centre commun, tout comme les vagues de la mer. À un moment donné, toute cette matière commence à se rétrécir autour d'un centre de gravité pour devenir un rocher géant. Il attire de plus en plus d'autres débris à lui. Il exerce une pression si forte sur son propre centre que des réactions nucléaires s'y déclenchent. Un peu plus de pression et que la lumière soit. C'est ainsi que notre Soleil est né. Il y a 4,59 milliards d'années. C'est à ce moment-là que les premières planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont formées. Elles sont entièrement composées de gaz et non pas de surface solide. Certains avancent l'hypothèse qu'il y avait une cinquième géante gazeuse, mais elle a été éjectée en dehors du système solaire. Pendant encore 100 millions d'années, il y a une nébuleuse solaire, une jeune étoile brillante au centre et un tas de gaz et de poussière en forme de disque autour d'elle. Ce sont des restes de matière de la nébuleuse d'origine. C'est plutôt comme une soupe bouillonnante. Les ingrédients tourbillonnent autour du Soleil, remuant et se heurtant les uns aux autres. Ils forment le reste des planètes et des lunes de notre système solaire. Lorsque la poussière se dépose, nous pouvons voir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre n'est encore qu'un amas de roches et de lave rougeoyante, Théa apparaît à l'horizon. C'est une protoplanète de la taille de Mars. Elle s'est formée près de la Terre et vole maintenant vers elle. Théa se brise en morceaux et arrache un gros éclat de notre planète. De nombreux débris restent dans l'orbite de la Terre et commencent à se rassembler. C'est ainsi que la Lune est née. Il y a 4,1 à 3,8 milliards d'années, c'est la période du grand bombardement tardif. Les restes de débris qui ne sont pas devenus des planètes continuent de voyager dans le système solaire. Ils frappent les champs gravitationnels des planètes récemment nées et tombent sur elles. C'est à cause de cet événement que nous pouvons voir tant de cratères sur Mercure et la Lune. Les scientifiques ont trouvé les restes des plus anciens micro-organismes du monde. Ils sont âgés d'environ 3,8 milliards d'années. Ils sont donc nés à peu près au moment où le chaos des météorites en chute libre a pris fin. Le processus d'évolution a commencé. Il y a 3 milliards d'années, de forts vents solaires et de fréquents impacts de météorites sur Mars l'ont privé de son atmosphère. L'atmosphère protégeait Mars des radiations solaires et maintenant la vie ne peut plus y naître, bien que certains scientifiques affirment que Mars était autrefois habité. Il y a 2,5 milliards d'années, une catastrophe en rapport avec l'oxygène se produit sur la Terre. Certains organismes ont évolué pour se nourrir de l'énergie du Soleil et produire de l'oxygène. Notre atmosphère a commencé à s'en remplir, ce qui a emporté presque toutes les formes de vie préexistantes. Mais cela a ouvert la voie à de nouvelles. Il y a 100 millions d'années, l'une des lunes de Saturne a été détruite, soit par une collision avec un gros astéroïde, soit par la planète elle-même. Les débris de la Lune ont commencé à graviter rapidement autour de la planète, à entrer en collision les uns avec les autres et à se transformer en petites roches et en poussière. La plupart de ces débris étaient constitués de glace et ils continuent à tourner autour de Saturne à ce jour. Tu peux les voir sous forme d'anneaux près de la planète. Il y a 66 millions d'années, la Terre subit l'impact d'un astéroïde de la taille de Manhattan. Les ondes de choc de l'impact peuvent être vues depuis l'espace. Le nuage de cendres a ensuite complètement recouvert la Terre et bloqué les rayons du Soleil. À la suite de cet événement, la plupart des organismes vivants, y compris les dinosaures, ont cessé d'exister. Il y a 70 000 ans, regardons le bord du système solaire, il y a une zone d'astéroïdes et de blocs de glace, le nuage d'Oort, et il y a un système d'étoiles errantes doubles qui s'en approche. Il arrache les astéroïdes du nuage d'Oort et les projette dans notre direction comme une fronde. Heureusement, l'étoile est passée à côté du système solaire, mais a promis de revenir.
Il y a 356 ans, c'est la date de la première découverte de la grande tache rouge sur Jupiter. C'est la source de vents violents sur la planète avec des vitesses comparables à celles des supercars les plus rapides. Cette tache est 30% plus grande que la planète Terre. Temps présent, le système solaire a exactement la même apparence aujourd'hui qu'il y a quelques milliards d'années, mais l'humanité a ajouté quelques nouveaux objets. Tu peux voir de nombreux satellites artificiels et une vaste station spatiale internationale. Même sur Mars, on trouve plusieurs rovers envoyés par les terriens. Maintenant, regardons vers l'avenir. Au cours des prochaines décennies, la Terre enverra régulièrement des vaisseaux spatiaux vers Mars. Tous les 2 ans, lorsque la distance entre les planètes est la plus courte, tu verras peut-être une flotte entière de vaisseaux foncer vers la planète rouge. Dans 100 000 ans, l'étoile errante revient dans le système solaire, elle perturbe à nouveau le nuage d'Oort et s'envole au loin. Dans 9 millions d'années, elle s'approchera à une distance record de 52 000 distances Terre-Soleil. Dans 10 millions d'années, la lune de Mars, Phobos, se rapproche régulièrement de la planète, à raison de 1,80 mètres tous les 100 ans. L'interaction gravitationnelle va d'abord la réduire en morceaux. Certains débris tomberont sur la planète rouge, d'autres resteront sur son orbite, sous la forme d'anneaux comme ceux de Saturne. L'avenir du système solaire dépend entièrement du Soleil. Tous les 1,1 milliard d'années, sa luminosité augmente de 10%. C'est parce qu'au fil du temps, il brûle de plus en plus d'hydrogène et devient plus chaud. Dans 1 milliard d'années, la température de la Terre deviendra si élevée que l'eau liquide n'existera plus. Les océans s'évaporeront, créant un effet de serre qui réchauffera encore plus la Terre. L'existence de la vie ici deviendra impossible. À ce moment-là, nous voyons une flotte entière de vaisseaux voler vers Mars. Ce sont les derniers habitants de la Terre. En raison de l'augmentation de la luminosité et de la température du Soleil, sa zone habitable, cet endroit idéal pour la vie dans le système solaire, s'est éloigné de l'étoile. Mars est maintenant beaucoup plus chaude. La glace sous son sol est devenue liquide et s'est évaporée, créant un effet de serre. Désormais, les conditions sur Mars sont idéales pour les humains. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre ressemble maintenant à la Vénus des temps modernes. Elle est remplie de paysages sans vie avec des volcans et des lits de rivières asséchés. Dans 7,7 milliards d'années, le noyau en fusion du Soleil déclenche des réactions nucléaires dans l'enveloppe extérieure. En conséquence, le Soleil commence à s'étendre et devient une géante rouge. La taille de l'étoile sera multipliée par 256. Elle avalera littéralement les planètes voisines, Mercure et Vénus. Pendant que le Soleil brûle intensément son carburant, il perd du poids et sa gravité s'affaiblit. Cela signifie qu'il ne maintient plus autant toutes les planètes ensemble et que leurs orbites s'étendent légèrement. Il y a donc une chance que la Terre reste intacte et qu'elle soit désormais la planète la plus proche du Soleil. Mars est devenue trop chaude pour les humains aussi, et nous allons effectuer une autre migration lointaine, cette fois-ci vers le satellite de Saturne. Titan, c'est le seul endroit de notre système solaire, en dehors de la Terre, où l'existence d'eau sous forme liquide ait été prouvée. Les conditions ici devraient maintenant être adaptées pour accueillir l'humanité. Lorsque le Soleil aura épuisé un peu plus de la moitié de son carburant, il commencera à rétrécir à nouveau pour atteindre une taille 11 fois plus grande qu'aujourd'hui. Mais 100 millions d'années plus tard, il redeviendra une géante rouge pour la dernière fois. Après 30 millions d'années supplémentaires, l'étoile commencera à éjecter de puissants vents solaires et de la matière stellaire. Il y aura alors une magnifique nébuleuse planétaire qui se compose de l'ancienne enveloppe extérieure du Soleil. L'étoile perdra la plupart de son poids, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus maintenir les orbites des planètes. Le chaos commencera dans le système solaire. Certaines planètes quitteront les frontières de notre monde, d'autres entreront en collision les unes avec les autres. Certaines d'entre elles pourront rester ici, mais sur une orbite plus lointaine. Et pour finir, il ne restera plus qu'une naine blanche de la taille de la planète Terre au centre du système solaire. Le Soleil se refroidira progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. S'il reste encore des planètes, elles seront froides et sombres, incapables d'accueillir la moindre forme de vie. De sa naissance à sa fin, l'histoire complète du Soleil aura pris environ 12,4 milliards d'années.